D'abord, je voudrais vous dire que j'ai le privilège de parler, sans masque déjà, aujourd'hui de quelque chose qui, par définition, est inexplicable. Mais le Seigneur nous demande à tous de croire et de proclamer au monde que Christ est ressuscité. Alors, nous ne sommes pas à Pâques, mais c'est pourtant le thème de notre chapitre 15 de 1 Corinthiens que nous allons aborder aujourd'hui. J'espère que vous avez été choqués par ce que vous avez entendu. Si vous êtes d'accord avec ça, alors vous n'allez pas être d'accord avec ma prédication. Christ est ressuscité, c'est une nouvelle de première importance. La vidéo que nous venons de voir a été postée l'an dernier par un pasteur de l'Église protestante unie à l'occasion de la Pâque, et elle aura pour certains donc quelque chose de choquant, mais elle témoigne d'une chose, c'est que dans l'Église visible, certains ne croient pas à cette bonne nouvelle. Et puisque aujourd'hui chacun d'entre nous est livré à lui-même face à une multitude d'avis sur Internet, eh bien il est de notre devoir aussi de rappeler cette nouvelle de première importance, sans laquelle notre foi est vaine et sans laquelle nous sommes perdus. Christ est ressuscité. Alors je vous invite à lire 1 Corinthiens 15, là normalement ça devrait fonctionner, 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 34. Alors je le lis dans la version Summer, mais peut-être qu'il y aura des versets que je dirai dans une autre version pour les expliciter un peu. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez, telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12, et après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres, je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre. Puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu, ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace, loin de là. J'ai peiné à la tâche plus que tous. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous vous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Et si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts, car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour, puis viendra la fin lorsque le Christ remettra
la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car comme il est écrit, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare « tout lui a été soumis », il faut que, de toute évidence, en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité de Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi, Dieu sera tout en tous. D'autre part, pourquoi certains se font-ils baptiser pour les morts, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas? Pourquoi donc courir un tel risque en faisant baptiser pour les morts? Et nous-mêmes, pourquoi affronterions-nous à tout moment les dangers de mort? Journellement, je vois la mort en face. Frères, aussi vrai que je suis fier de vous, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ notre Seigneur. Et si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse, véritable combat contre des bêtes fauves, n'a été inspirée que par des motifs purement humains, à quoi cela m'a-t-il servi? Si les morts ne ressuscitent pas, alors, comme dit le proverbe, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Jusque-là, la parole de Dieu. Voilà, une lecture relativement longue et nous verrons la deuxième partie de ce chapitre 15 parce qu'il n'est pas terminé. Il y a quasiment le double encore à prêcher, mais c'est déjà beaucoup. Nous verrons dans un premier temps qu'il y a un contexte culturel dans lequel la résurrection était quelque chose de scandaleux. Ensuite, nous verrons que si Christ n'est pas ressuscité, nous croyons à un mensonge. Je répète la parole, mais ce n'est pas grave. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Et si Christ n'est pas ressuscité, notre vie est vaine. Alors tout d'abord, permettez-moi d'expliquer notre premier point, un contexte défavorable à la résurrection. Le contexte dans lequel a été prêchée la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ elle a été prêchée d'abord aux Corinthiens, elle a été prêchée aux Corinthiens dans un monde gréco-romain dans lequel des valeurs, une culture pesait de tout son poids. Il faut savoir que dans le monde gréco-romain, le corps était considéré comme mauvais et cela avait plusieurs conséquences. Par exemple, les épicuriens, vous avez peut-être entendu parler de cette secte à l'école, au collège. Pour eux, tout se termine à la mort. Il n'y a donc aucune résurrection et il faut profiter de la vie. Et c'est certainement ce qui fait dire à Paul ce slogan « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Pour les platoniciens, seule l'âme est immortelle et parler d'une résurrection des corps, c'est une chose abominable et même risible. Pourquoi abominable? Parce que le corps est mauvais. Pourquoi devrions-nous ressusciter dans un corps? C'était tellement abominable que c'était un motif de persécution. On traitait les chrétiens de gens abjects à cause de cette idée qui était insupportable. Mais il y avait un mal plus grave encore qui avait atteint les Corinthiens. Et c'est ce que j'appellerais l'eschatologie accomplie. Alors qu'est-ce que c'est l'eschatologie? C'est la théologie de la fin des temps. Et rappelez-vous, au chapitre 4, peut-être dans vos lectures, vous l'avez déjà lu, Paul reprochait aux Corinthiens la chose suivante. Dès à présent, vous êtes rassasiés. Dès à présent, vous voilà riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Les Corinthiens étaient des parvenus spirituels. C'est une doctrine qui s'était installée dans cette communauté et qui plus tard va donner naissance à ce qu'on a appelé les gnostiques. Selon eux, seule l'âme héritait de l'éternité. Il fallait donc, par la révélation de vérités cachées, ou mystiques, des révélations mystiques,
s'élever à une réalité spirituelle supérieure par une sorte de résurrection ou de nouvelle naissance. On voit des traces de ces tendances-là très tôt dans l'Église, et on le voit par exemple dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, qui a condamné Hyménée et Philette parce qu'ils prétendent que la résurrection a déjà eu lieu. Si la résurrection a déjà eu lieu, on comprend bien ce que cela veut dire. Si l'âme est déjà sauvée et que cela n'a aucune incidence sur notre corps, alors il n'y a plus besoin de changement de vie. Et je peux faire ce que je veux. Mais nous y reviendrons à la fin de cette prédication. Donc, baignant dans ce contexte culturel, il n'est pas étonnant que certains Corinthiens eussent des doutes sur la résurrection des corps. Notre contexte aujourd'hui n'est pas beaucoup plus favorable à l'évangile de Christ. Nous venons de l'entendre dans cette vidéo, c'est avec mépris qu'on dit, voilà, je laisse cela aux amateurs de textes mythologiques. La science et le siècle des Lumières sont passés, et comme le paganisme gréco-romain, la science et le siècle des Lumières se heurtent elles aussi au mur de la résurrection. Donc voilà pour le contexte, c'était notre premier point. Selon Ernest Renan, la résurrection est un mythe né spontanément, vous savez, comme la combustion spontanée, voilà, spontanément dans les premières communautés chrétiennes, du fait essentiellement de l'inconsolable frustration des disciples de Jésus après sa mort. Alors, est-ce que la résurrection est un mythe ? C'est ce que pensaient la plupart de nos contemporains. Et certains, dans la communauté de Corinthe, le pensaient aussi. C'est pourquoi Paul fait ce rappel, Christ est bien ressuscité. Et c'est une nouvelle de première importance. Et si vous avez des doutes là-dessus, le rappel est d'une première importance. Sans quoi, votre foi est vaine et vous croyez à un mensonge. Paul va introduire de nombreux témoins vérifiables pour les Corinthiens à l'époque. Ce n'est plus notre cas aujourd'hui. Mais il prend le risque, il n'a pas peur de prendre ce risque, parce qu'ils peuvent vérifier par eux-mêmes. Alors le premier, ce sont les Écritures. Ça, nous pouvons le vérifier nous-mêmes. Sa résurrection et sa mort pour les péchés étaient annoncées par l'Écriture. Si je vous dis ces choses, ce n'est pas pour vous convaincre. La plupart d'entre nous le sont certainement, je l'espère. Mais c'est pour nous rappeler que nous avons des contemporains autour de nous. Et nous avons des arguments à leur opposer. 650 ans avant la venue de Jésus, Ésaïe 53, Ésaïe dit « Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il vivra de longs jours, et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir souffert, il verra la lumière et il sera comblé, et beaucoup de gens le connaîtront, et pour cela, mon serviteur le juste leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. » Alors ce n'est qu'un extrait, vous connaissez certainement, je l'espère, Ésaïe 53, mais on pourrait encore parler du psaume 22, dans lequel il y a une bonne quinzaine de prophéties qui sont accomplies juste à l'événement de la croix. On pourrait encore parler du psaume 16, qui annonce que Jésus ressuscitera. Les 3 jours dans la tombe, ils sont annoncés par Osée, le prophète Osée, et indirectement par Jonas. La mort sur la croix et la résurrection sont une prophétie de l'Écriture. Et ça, nous ne devons pas avoir honte de le dire. Les seconds témoins que Paul produit sont encore vivants à l'époque où il s'exprime. Pierre, on le voit dans Jean 20, qui a suivi Jésus-Christ depuis le début, se disait capable de le défendre jusqu'à la mort. Il s'est pourtant effondré en larmes lorsqu'il a compris qu'il était incapable de tenir ses promesses. Voir le ressuscité a provoqué une transformation radicale au point qu'il s'est exprimé plus tard devant le danger de mourir pour cela. Nous ne pouvons nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Les apôtres
Je passe rapidement là-dessus, c'est aussi dans Jean 20. Jésus vint et se trouva là au milieu d'eux. Tous ont été bouleversés. On peut s'étonner aussi de la mention de Jacques dans notre liste. Pourquoi Jacques? Jacques, c'est le frère de Jésus. Et ceux qui connaissent bien Jean savent que les frères et sœurs de Jésus ne croyaient pas en lui. Ça veut dire que Joseph et Marie ont eu des enfants par voie naturelle, on va dire, en tout cas pour Joseph. Par voie naturelle, ils ont eu d'autres enfants et ils ne croyaient pas en lui. Mais Jacques a vu le ressuscité et il a été bouleversé. Au point qu'il est mort pour cela. Jacques aussi a été persécuté. Il s'est trouvé parmi les disciples à la résurrection. Et même les plus sceptiques ont dû se rendre à l'évidence. Paul, bien qu'il n'a été témoin qu'après coup sur le chemin de Damas, sa vie fut transformée. Et ce qui en a étonné plus qu'un, on le voit dans les Écritures. Les gens disaient, mais n'est-ce pas celui qui persécutait l'Église? Alors nous n'avons pas connaissance de l'apparition de plus de 500 frères dont nous parle Paul, mais chacun pouvait encore questionner quelques-uns. Et ça, c'est important, parce qu'à l'époque où c'est écrit, c'est un risque qu'il prend. S'il ment, on ne peut pas le vérifier. Et puis Paul ne prend pas de risque, parce que les preuves sont là. Alors même si nous n'avons plus ce privilège, nous avons des indices déterminants du trouble qu'a suscité la résurrection de Jésus-Christ à cette époque. Le meilleur témoin de la résurrection, c'est que face à la persécution, les disciples ont été prêts à braver la mort au mépris de leur vie. Mais il y a des témoins qui ne sont pas dans la Bible. Un historien, Flavius Joseph, on le cite souvent parce que, oui, il a dit des choses quand même étonnantes, hein, bien que n'étant pas chrétien. Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, était un faiseur de miracles. Il attira à lui beaucoup de Juifs et de Grecs, et lorsque Pilate l'eut condamné au crucifiement, ceux qu'il avait d'abord chéris ne cessèrent de le faire, car il leur apparut 3 jours après, ressuscité, alors que les prophètes divins avaient annoncé cela et mis l'autre merveille à son sujet. Et le groupe appelé d'après lui, celui des chrétiens, n'a pas encore disparu. Alors il y a d'autres témoins de l'expansion extraordinaire des chrétiens qui est beaucoup moins positif. C'est dans les annales de l'historien Tacite, on lit que pour mettre fin à la rumeur populaire qui tenait Néron pour responsable de l'incendie de Rome, eh bien cet empereur a fait accuser des chrétiens et les a persécutés avec une atroce cruauté. Je ne cite pas ce qui est dit, mais 30 ans, c'était en 64 l'incendie de Rome. 30 ans après la résurrection de Jésus, on peut au moins se fier à ce fait. Les chrétiens étaient si nombreux à Rome que leur présence a commencé à déranger, de sorte que beaucoup de Romains ont approuvé ce que faisait Néron, bien que sachant qu'il n'était pas responsable. D'ailleurs, l'auteur Tacite dit lui-même, c'est très bien qu'il les ait persécutés, mais bon, tout le monde sait que c'est faux. Dans une lettre à Trajan, datée de 112, Pline le Jeune demande à l'empereur la conduite à tenir à l'égard des premiers chrétiens de Bithynie. C'est le nord de la Turquie. Il est écrit, écoutez bien, ils s'engageaient par serment à ne point commettre de vol, d'adultère, à ne point manquer à leurs promesses. Après cela, ils avaient coutume de se séparer et se rassembler de nouveau pour manger des mets communs et innocents. Voilà, je reste là-dessus parce qu'il y aurait encore d'autres auteurs qui parlent des chrétiens, pas forcément en termes positifs, mais cela prouve qu'il y a eu un grand trouble à l'époque. Et puis on n'était pas à l'époque d'Internet. 30 ans après, voir des chrétiens en grand nombre à Rome, c'est quand même troublant. On a trouvé plus de 5000 manuscrits du Nouveau Testament. Et je parle de manuscrits, mais en ce qui concerne les fragments, c'est entre 20 et 30 000 fragments de la Bible, et en particulier du Nouveau Testament. C'est unique dans l'histoire de l'archéologie. Il n'existe pas d'autres d'égal
en termes d'archéologie et de documents de l'époque antique. Savez-vous, par exemple, que nous n'avons que 9 témoins de la guerre des Gaules, et encore 9, on devrait dire moins, parce que certains sont dégradés. 9 témoins de la guerre des Gaules de César. Ces manuscrits, en plus, sont datés du Moyen-Âge, 900 ans après. Si on faisait subir à ces témoins le même traitement que l'Évangile, dont certains parchemins datent de 50 ans après Jésus, eh bien, Vercingétorix serait un mythe, ou peut-être que ce serait le nom du petit chien d'Astérix et Obélix. En tout cas, il n'aurait pas figuré dans nos manuels d'histoire. Et pourtant, en réalité, les preuves d'un événement capital qui a bouleversé le monde sont sans égal dans l'Antiquité. Et ces preuves s'accumulent, mais encore aujourd'hui, quelques-uns prétendent qu'il n'y a pas de résurrection. Alors si la résurrection n'existe pas, eh bien la Bible est un faux témoin, et il ne sert à rien de venir dans une église. Elle annonce des prophéties qui ne s'accompliront pas, les apôtres n'ont pas de raison d'être écoutés, ils sont de faux témoins et nous gâchons notre vie. Voilà ce que dit Paul. Et à notre époque moderne, post-moderne, où il est de bon ton de tout remettre en question, où tout le monde est prêt à croire toutes les théories du complot, eh bien la résurrection de Jésus-Christ est la plus grande réussite en matière de théorie du complot. Écoutez ça, c'est un commentateur qui dit la chose suivante. Il est absurde de décrire une bande de disciples, un jour réfugiés dans une chambre haute, puis quelques jours plus tard, transformés en un groupe qu'aucune persécution ne pouvait réduire au silence. Attribuer ce changement bouleversant à une légende fabriquée de toutes pièces qu'il tentait d'imposer au monde, ceci n'a vraiment aucun sens. Alors on entend souvent que croire à la résurrection, c'est une affaire de foi. Et c'est vrai, en partie, mais c'est aussi une affaire de preuve. Et il faut aussi montrer les preuves qui sont écrasantes au regard d'autres sur lesquelles pourtant nous nous fondons. Ou bien le christianisme est faux et sans aucune importance, ou bien c'est vrai et c'est d'une importance capitale. Ça ne peut pas être moyennement important. Voilà pour notre deuxième point. Alors, si Christ n'est pas ressuscité, les péchés ne sont pas pardonnés. On peut s'étonner de ce que Paul accorde une telle importance au rappel que Christ est ressuscité avec un corps. N'est-ce pas un peu contradictoire avec ce qu'il avait prêché, j'espère que vous vous rappelez au chapitre 2, qui ne voulait savoir rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En réalité, la prédication de la croix et la résurrection sont deux choses qui sont concomitantes. Prêcher la croix, c'est prêcher la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, nos péchés ne sont pas pardonnés. C'est le deuxième point. Verset 17. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts, unis au Christ, sont à jamais perdus. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez dans cette vidéo, le pasteur dit « Christ est vivant, mais cela n'a rien à voir avec les prétendues apparitions de Jésus ». Mais ce que croyaient les réticents de la communauté de Corinthe, c'est exactement la même chose. Ils croyaient qu'il y avait une résurrection de Jésus, mais c'était une résurrection spirituelle. Alors c'est une hérésie qu'on a appelée, c'est l'hérésie de Cérinthe, qui est apparue très tôt dans l'Église. Selon son enseignement, le Christ ne pouvait avoir un corps parce qu'il était Dieu, et donc Jésus, un simple homme, a été habité par le Christ, une sorte d'avatar de Dieu ou une puissance qu'il aurait habité pendant son ministère terrestre public. Et il aurait semblé être Christ sur la croix, mais il ne l'était plus parce que le Messie ne pouvait subir une telle horreur et il était parti. Voilà. On retrouve cette hérésie dans la première lettre de Jean, par exemple.
Et l'apôtre est très clair sur le sujet. Toute personne qui ne confesse pas que Jésus, vraiment Christ, vraiment Dieu, vraiment homme, mort et ressuscité, ne vient pas de Dieu. Cette doctrine s'est développée plus tard sous le nom de docétisme et elle a certainement influencé quelqu'un qu'on connaît assez bien, Mahomet, qui en parle dans le Coran. Jésus a semblé mourir sur la croix, mais ce n'était pas lui. Si Christ n'est pas ressuscité corporellement, nous sommes perdus dans nos péchés. Et nous devrons, comme les autres, rendre compte pour nos propres fautes. Alors en quoi la résurrection est-elle essentielle en ce qui concerne le péché ? La première raison, c'est que la résurrection, c'est la preuve que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il viendra bien, qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et c'est l'argument que Paul vient opposer aux Grecs à l'Aréopage d'Athènes. Il leur dit, il reviendra, Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Mais l'autre raison, c'est que si Christ n'est pas ressuscité, il n'a pas été justifié aux yeux de Dieu. Et sa mort ne nous est d'aucun secours. Alors les pasteurs connaissent certainement Godet, qui était un pasteur et un théologien. Il dit à ce sujet, Christ mort sans résurrection serait un condamné non justifié. Comment pourrait-il justifier les autres ? La résurrection de Jésus, c'est une condition sine qua non de l'Évangile. Ne pas y croire, ce n'est pas la bonne nouvelle dans laquelle nous croyons. La mort de Christ dans un corps atteste que le Fils de Dieu s'est réellement identifié à l'humanité. En prenant nos péchés sur la croix dans un corps, et il les a payés. Et Dieu l'a justifié en le ressuscitant, non pas spirituellement, mais dans un corps, pour qu'à notre tour, nous puissions, nous aussi, être en conformité avec cette nouvelle humanité. Au verset 22, c'est pour ça que Paul dit la chose suivante. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Cette identification ne peut avoir lieu que si Christ est ressuscité corporellement et en s'identifiant à l'humanité restaurée. Elle ne peut être que si Christ a été justifié. Donc la résurrection de Jésus nous sauve de la condamnation et atteste que Jésus est notre précurseur, premier-né dans les cieux. Est-ce que c'est choquant pour vous d'entendre que Jésus a gardé son corps et il est aujourd'hui le premier homme au ciel ? C'est ça. C'est hallucinant. C'est conformément à sa résurrection et sa vie parfaite, nous en parlerons la prochaine fois, que nous serons sauvés, ou bien nous ne le serons pas. Mais cette sortie du péché que la résurrection de Jésus permet a une autre conséquence. C'est une vie nouvelle et c'est le troisième point que je voudrais voir avec vous. C'est que sans la résurrection de Jésus-Christ, notre vie est vaine. Alors c'est une affirmation de Paul, mais regardons ce que cela veut dire. Sur le chemin de Damas, Jésus s'est révélé à Paul. Vous le savez peut-être, certainement, je l'espère. Paul a vu sa vie transformée et tous ceux qui le virent s'étonnaient de ce que celui qui autrefois persécutait l'Église était devenu un des plus ardents défenseurs de Christ. Il était meurtrier et désormais il était un esclave du Christ. Je reviens un petit peu en arrière dans notre texte. Si nous lisons au verset 10, voilà ce qu'il dit. « Ma vie, à présent, ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche, plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Voilà ce que je voulais dire pour toi, Benjamin, tout à l'heure. Lorsqu'il a compris la grâce que le Seigneur lui faisait, lui qui ne méritait rien, qui était un meurtrier, Paul ne s'est pas reposé sur son assurance du salut, mais il a peiné à la tâche pour être un témoin.
J'ai subi un rude combat à Éphèse, dit-il au verset 32, contre les bêtes fauves. Alors, il ne faut certainement pas le prendre au sens littéral, parce que, étant citoyen romain, Paul ne pouvait pas être condamné à un tel supplice, être jeté en pâture dans le cirque. Mais c'est certainement une allusion imagée au danger qu'il a bravé lorsqu'il est allé à Éphèse. Et on le voit dans le livre des Actes, en proclamant l'Évangile, et face au changement de vie, je reste là-dessus, des transformations que les gens vivaient, eh bien, les constructeurs de miniatures du temple d'Artémis ont commencé à ne plus rien vendre. Et la foule, ils ont soulevé la foule. La foule d'Éphèse s'est soulevée contre lui, et c'est certainement les bêtes fauves dont il parle ici dans Acte 19. Mais il n'a pas reculé et n'a pas profité de la grâce pour fuir devant ses responsabilités. Non, cette grâce lui a permis de comprendre que sa vie ne lui appartenait plus. C'est aussi cela, la grâce, c'est que notre vie ne nous appartient plus. La rencontre avec Christ produit toujours cet effet, et cela ne peut pas être si Christ n'est pas ressuscité. C'est pourquoi Paul évoque dans ce verset, si étonnant, si controversé, le verset 29, alors que je ne lis pas dans ma version, mais que je lis dans une autre, en fait, que je lis dans la Nouvelle Semeur, parce qu'il y a une nouvelle version qui est sortie en 2015, je crois, et qui dit le verset 29 de manière un peu plus littérale. D'autre part, pourquoi certains se font-ils baptiser pour les morts ? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? Alors, il est difficile de savoir ce que Paul a voulu dire là-dedans. Vous savez que les Mormons, je crois que c'est les Mormons, c'est ça, qui se font baptiser pour les morts. Et nous n'avons aucune trace de cette pratique dans l'Église primitive. Aucun écrit ne rappelle cela. Ça veut très certainement dire autre chose, parce que cette expression « les morts » est utilisée par exemple dans l'Épître aux Hébreux et a le sens de la mort. Et en fait, le contexte est en train de... Si vous regardez le verset suivant, il dit exactement cela, puisque après avoir parlé de baptême pour les morts, il parle aussi de « journellement, je vois la mort en face ». Et nous-mêmes, pourquoi affronterions-nous à tout moment les dangers de mort ? Donc, en fait, il est en train de dire, c'est encore le cas aujourd'hui, que certains se faisaient baptiser au péril de leur vie. Mais à quoi ça sert ? Qui les pousse à faire cela ? Est-ce qu'ils sont suicidaires ? Ça ne sert à rien si Christ n'est pas ressuscité. C'est la preuve que Christ est vivant et qu'il agit au milieu de ces gens-là. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Nous devons nous enlever cette idée de la tête. Tous ceux qui sont décidés à vivre leur attachement à Christ connaîtront d'une manière ou d'une autre la persécution. Tous ceux qui sont résolus à vivre l'Évangile et à le partager, à vivre non selon la chair mais selon l'esprit, ceux qui s'engagent à être fidèles à leurs engagements, comme le disait Tacite, vous rappelez-vous tout à l'heure, à vivre une vie honnête, à vivre en refusant le mal. Tous ceux qui sont résolus à glorifier Dieu dans leur corps connaîtront l'opposition. Mais si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, qui les pousse à faire cela ? À quoi cela sert-il ? À quoi cela nous sert si les souffrances du temps présent n'ont aucune issue ? Pourquoi certains sont-ils poussés à suivre Christ au mépris de leur vie, au mépris d'un avancement, au mépris d'une sécurité ou d'un confort dans un travail ? Pourquoi sommes-nous poussés à cela si Jésus-Christ n'est pas vivant ? La vie chrétienne n'est pas un moyen de mieux vivre sa vie ici-bas. Ce n'est pas non plus une vague adhésion à des valeurs avec lesquelles on s'efforce plus ou moins de vivre. Verset 19. Je vois tous les bras croisés. Je fais juste une parenthèse. Je trouve, avec beaucoup de respect, dommage que nous ayons pris cette habitude de ne pas venir avec notre Bible. Je ne vous invite pas à le faire pour me faire plaisir. Je vous invite à le faire pour suivre vous-même dans votre Bible. Rapport à un livre,
c'est quelque chose qui est très différent. Et puis, peut-être que pendant que vous vous ennuyez quand je parle, vous pouvez lire la parole de Dieu. Vous vous ennuyez pas? Ah bon, ça va alors. Non, mais très sincèrement, je le dis avec beaucoup de respect, c'est des bonnes habitudes que... Alors, c'est bien que ce soit affiché pour ceux qui n'ont pas de Bible, mais c'est important pour chacun d'entre nous que nous lisions dans la parole. Verset 19. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Si Christ ne sert qu'à nous procurer un confort et à nous sortir de nos situations ici-bas, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Cela est inutile. La vie chrétienne commence par une rencontre authentique avec le ressuscité. C'est une rencontre spirituelle, certes, mais elle est comparable à celle des apôtres. Elle provoque une prise de conscience que rien dans ma vie n'a de valeur autrement que par la grâce de Dieu. Si Paul parle de la grâce qui agit en lui, ce n'est pas pour se vanter, c'est pour nous, c'est pour ceux qui le liront. Une mauvaise compréhension de la grâce peut mener à une vie corinthienne. Ils étaient déjà arrivés, fiers d'être parvenus à une élite spirituelle, parlant la langue des anges, vous imaginez, déjà ressuscités spirituellement. Pourquoi attendre une résurrection et pourquoi changer de vie, puisque ma vie est déjà changée? Pourtant, Paul leur reproche, verset 34, « Certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Si la vie chrétienne n'est pas une rencontre authentique, elle nous trompe quant à la grâce. Connaître Dieu, c'est vivre dans le déjà et le pas encore. Le déjà, c'est que nous sommes déjà justifiés, je l'affirme, avec joie et sans aucun souci. Mais le pas encore, c'est que désormais ma vie, je la vis dans la grâce de Dieu. Et je suis transformé de gloire en gloire. Cela veut dire que ma vie ne m'appartient plus. Si je n'ai pas fait cette rencontre et si je ne persévère pas à m'approcher de Dieu, souvenez-vous, pour ceux qui suivent les méditations matinales, approchez-vous de Dieu. C'est de ça dont il parle. Approchez-vous de Dieu. Si je ne fais pas cela, je ne peux pas le connaître. Je ne peux pas expérimenter ce que Paul appelle dans Éphésiens la puissance de résurrection qui est à l'œuvre pour transformer nos vies. Autrement dit, et pour revenir à cette vidéo que vous n'avez juste qu'entendue, eh bien, pour croire au plus grand des miracles, la résurrection, il faut l'avoir expérimenté. Il faut voir le miracle qui se produit dans ma vie. Sinon, on ne pourra jamais croire à la résurrection. Le syndrome corinthien est toujours d'actualité et la prétention actuelle à faire de la foi quelque chose de privé, de mystique, dans lequel chacun croit ce qu'il veut, cela mène à une dichotomie entre les paroles et les actes. Penser le salut en termes spirituels, sans que cela n'ait d'implication dans ma vie, dans mon corps et ce que j'en fais chaque jour, ce n'est pas l'Évangile. Une rencontre authentique avec le ressuscité place chacun devant ce choix. Continuer à vivre une vie de péché ou changer de vie pour le suivre. Et si ce que je fais de mon corps dit comment j'ai reçu la grâce, est-ce que je fais dans mon corps, ce que je fais dans mon corps dit comment j'ai reçu la grâce? Car si Christ est ressuscité, c'est pour nous donner une nouvelle vie dans laquelle la grâce agit puissamment. Alors dimanche prochain, nous parlerons de comment est-ce qu'on peut imaginer une résurrection. C'est quand même assez difficile de prêcher sur ça tant qu'on ne l'a pas vécu. Mais on peut imaginer des choses quand même sur la base de la parole de Dieu. Mais
D'ores et déjà, retenons ceci. Le meilleur témoin de la résurrection que nous puissions apporter à ce monde si incrédule, c'est une vie juste qui tranche avec la vie du monde. C'est une vie qui expérimente la puissance de résurrection que Jésus-Christ met à notre disposition par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Lorsque Paul a prêché à Athènes, son discours à l'Aréopage, je reviens encore sur cet épisode, il s'est terminé dans une grande clameur lorsqu'il a commencé à parler de résurrection. Les uns se moquèrent de Paul, les autres lui dirent « Nous t'écouterons là-dessus une autre fois ». Cependant, certains crurent et se joignirent à lui. Notre monde est identique, si incrédule, si prétentieux quand il s'agit de décider ce qui est raisonnable ou ce qui ne l'est pas. Mais ce monde-là est aussi un monde perdu, qui est prêt à courir derrière tous les gourous, tous les médiums, à écouter toutes les théories du complot possibles et à y croire. C'est un monde crédule. C'est nous qui avons la vérité en Jésus-Christ. Plutôt, c'est l'Évangile qui a la vérité, pas nous. L'Évangile est la vérité. C'est marqué sur notre mur en plus. Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais cette vérité devient crédible, encore plus crédible, lorsque face aux oppositions, dans les dangers, dans la maladie, dans les épreuves, nous témoignons de cette puissance de résurrection que Christ met en œuvre dans nos vies. Alors, par sa grâce, acceptons d'être ce que Dieu veut faire de nous. Par sa grâce, je suis ce que je suis. Laissons la grâce agir puissamment dans notre vie. Et n'ayons pas peur face aux moqueries, face au relativisme ambiant, de dire que nous croyons à la résurrection des morts et que nous ressusciterons dans un corps grâce à Jésus-Christ qui nous a précédés en précurseur. Amen.